Alors ici, on se trouve dans le quartier du Béguinage de Bruxelles. C'est un quartier qui est très important quand on parle de genre et d'urbanisme, puisqu'il y a déjà 1000 ans, les Béguines avaient créé une typologie d'habitat appelée les Béguinages, qui posait déjà les jalons en fait, d'une architecture égalitaire. C'est un lieu dans lequel j'emmène les Bruxellois et les Bruxelloises et les visiteurs en général. Lors de ces visites, on se promène dans le quartier, dans le centre-ville de Bruxelles, pour montrer quels sont les exemples d'architecture égalitaire, de quoi est-ce qu'on peut s'inspirer au sein des Béguinages, mais aussi quels sont les exemples à ne pas suivre aussi. Souvent, quand on parle d'architecture féministe, d'architecture inclusive, sensible au genre, on a le sentiment que c'est une pensée, une réflexion qui a émergé depuis une dizaine d'années ou 30 ans, depuis la deuxième vague féministe. Et pourtant, on se rend compte qu'en fait, c'était quelque chose qui avait déjà pris son essor pendant le Moyen-Âge et qu'on peut vraiment s'appuyer sur un socle historique. Je suis arrivé sur l'école, la cour de récréation c'était vraiment une cour traditionnelle toute plate et avec des terrains de sport et on constatait, je crois, comme la plupart du temps en fait dans les écoles, c'est des activités massivement investies par les garçons et peu par les filles, avec des filles qui gravitent autour des terrains de sport mais qui au final ont très peu de place de jeu. De la deuxième année, on s'est tout de suite mis avec l'équipe enseignante à réfléchir sur ce qu'on pourrait mettre comme activité pour qu'on aille plutôt vers une cour non genrée. Le projet Cour Oasis nous est un petit peu tombé dessus comme ça. Nous, on était en pleine réflexion sur cette cour non genrée. Et en fait, la mairie de Paris cherchait des cours de récréation pour justement les transformer en cour Oasis. Le projet consiste en la transformation de cours parisiennes, de cours d'école et de collège. L'objectif, il est multiple. Il est à la fois d'adapter ces espaces au changement climatique, mais aussi d'en faire des lieux plus appropriés par tous et support de pédagogie. Nous, on a profité de ce projet pour effectivement faire quelque chose de très végétalisé, beaucoup moins minéral que ce qu'on avait avant. Et en plus, on a joint l'utile à l'agréable, comme on dit, et on a profité de ce projet pour mettre en place des activités qui sont des activités vraiment non genrées, où les garçons et les filles peuvent jouer autant les uns que les autres. C'est un espace très important pour les questions de relations de genre, puisque les enfants qui passent beaucoup de temps par jour, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un microcosme social. Les rapports de domination en fait se rejouent dans cet espace de cours et préfigurent sûrement ce qui pourrait se passer dans l'espace public, donc il est vraiment important d'y travailler dès cet âge-là, enfin même dès la maternelle. L'enjeu, il est de permettre que chacun trouve sa place. On a très peu de conflits maintenant, parce qu'avant, ils ne jouaient peut-être pas tous autant que maintenant. Maintenant, ils sont vraiment tous investis sur la cour de récréation et sur les jeux qu'ils peuvent pratiquer. Et le retour, il est positif, que ce soit pour les élèves, les enseignants, les parents. Tout le monde est entièrement satisfait. Par ailleurs, ces espaces, l'idée c'est aussi ensuite de les ouvrir en dehors des temps éducatifs, le week-end notamment, pour que les Parisiens dans cette ville très dense aient d'autres espaces à investir, et puis que notamment les familles puissent aussi avoir des espaces sécurisés où on peut venir se retrouver, jouer, échanger. Aménager un espace public égalitaire, c'est vraiment s'intéresser à des choses qui vont être de l'ordre du détail, mais qui vont faire toute la différence. On arrive sur la place Jean Jaurès. Et on se rend vite compte qu'il y a plus de voitures que d'usagers, que c'est plus un espace propice, par exemple, à la pétanque, à jouer au foot. Je suis tombée sur la question du genre, de par les études, mais aussi par rapport au concours fait par le Cercle de Zaha, qui proposait de réfléchir sur l'espace urbain et la question du genre. Et notre réponse a été de prendre en quelque sorte un contre-pied et de ne pas définir de genre, et de se dire qu'on puisse être d'un genre différent, mais avoir des usages similaires. Voilà un parfait sujet dont de toute façon la ville de Lyon veut s'emparer et sur lequel on va amener un concours d'idées d'architecture privée.
Lorsque l'on pense à un projet ou alors qu'on répond à une problématique, on établit un programme et après on classe le programme dans le site. On fait des séquences, on délimite des zones. Et justement, la question du genre, c'était l'occasion de réfléchir autrement. Donc, qu'est-ce qui nous unit entre tous les genres existants? Donc, c'est-à-dire des émotions, des stades. Donc, quand on est pressé, quand on a envie de se poser, de partager. Et ça, c'est commun à tout le monde. On a conçu cette place avec ma sœur jumelle, donc Camille, avec un mobilier urbain qui était hybride, donc appropriable avec plusieurs fonctions et plusieurs usages. Et plus on s'avançait dans la place, plus il y avait un autre mobilier qui apparaît. Donc il y avait des bancs où on puisse discuter entre amis, où l'on puisse surveiller ses enfants. Et on arrivait au cœur de la place, où on a imaginé un dôme. En fait, on a recréé une topographie. Et ce dôme exclut certains usages, donc c'est-à-dire les parties de foot, pour y accueillir des usages plus calmes, donc des cours de yoga, des moments de lecture, et il nous protège d'une certaine manière en fait de la ville. La question de la sécurité. Donc en tant que femme, c'est quelque chose qui nous traverse rapidement l'esprit. Et les caméras, ça contribue pas forcément à se sentir plus en sécurité, c'est plus un bon éclairage, le fait que l'on soit visible. Dans notre projet, on a réfléchi en fait à une trame de lampadaires assez régulière qui viendrait en fait se fondre avec la masse des arbres existants. Aménager un espace public qui est utilisé par tous et par toutes à tout moment, en toute saison, c'est s'assurer que quand des familles, quand des femmes vont aller utiliser cet espace public, elles vont pouvoir y rester plus de 2 heures parce qu'il y aura des toilettes. La question des toilettes au sein d'une place publique, elle revient souvent. En tant que femme, il faut, si on décide, si on a nos règles d'une certaine manière, il faut un espace intime où on puisse se changer, il faut installer des WC propres avec un certain civisme, un respect. C'est une question absolument primordiale. C'est tout à fait normal de se poser la question d'inclusion, d'équité en fait entre les personnes, donc que ce soit hommes, femmes, PMR ou bien personnes âgées. C'est pour ça qu'on n'a pas pris dans notre réponse la résolution de dire les femmes elles vont faire ça à un endroit et les hommes vont faire ça à un autre endroit et ça sera leur espace et tout le monde va vivre ensemble. Non, le vivre ensemble, c'est proposer une boîte à outils et les gens vont récupérer en fait ce qui leur plaît et s'approprier l'espace, que ça soit qu'on ait 5 ans ou qu'on ait 77 ans. À mon sens, on ne peut pas parler en fait de savoir-faire nouveau parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour prendre en compte la question du genre et la question de l'inclusivité dans la création des quartiers. C'est pas des nouvelles normes, c'est pas des nouvelles techniques qui vont nous permettre de faire ça. C'est toujours revenir au terrain, toujours étudier ce paramètre-là, toujours essayer de l'intégrer. Et donc effectivement, il faut en savoir sur juste simplement se rendre compte que ça existe. Et puis évidemment aller voir ailleurs ce qui se fait et comprendre un peu comment les choses se jouent sur les territoires. Donc là, on arrive vers une des plaques violettes du projet Sans Elle, qui est un projet qui a démarré en 2019 en ville de Genève à l'initiative d'une association, l'Esquad, qui a travaillé avec des historiennes de l'Université de Genève sur 100 biographies de femmes qui ont contribué à l'histoire de Genève et qui rempliraient les critères pour obtenir une rue à leur nom. La féminisation des noms de rue et la féminisation d'un certain nombre de panneaux de signalisation de passage piéton à Genève, c'est des projets qui ont été menés dans le cadre justement de cet axe de réflexion sur l'espace public et les enjeux de genre. Et c'est l'idée de questionner un peu les représentations symboliques qui nous sont proposées dans l'espace public et de constater en fait que les femmes et d'autres catégories de personnes sont souvent absentes de ces représentations symboliques dans l'espace public parce qu'il y a une forme de norme masculine qui prédomine dans l'espace public et qui serait considérée comme une forme de neutre qui devrait représenter en fait toutes les personnes. Mais on sait que la norme masculine ne représente pas forcément tout le monde et que en fait, si les femmes sont absentes des représentations qui sont dans nos espaces publics, c'est difficile après de penser qu'elles puissent être présentes dans l'espace public d'autres manières et se sentir légitimes dans cet espace et se l'approprier. Sur ce projet de féminisation des panneaux de signalisation des passages piétons, il y a donc 250 panneaux qui ont été changés
sur les 500 panneaux qui sont en ville de Genève. Et puis il y a 6 figures de femmes qui ont été représentées pour justement marquer la diversité aussi des parcours et des profils et des expériences des femmes sur ces panneaux en fait. Quand on a féminisé les panneaux de signalisation des passages piétons, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de réactions, à la fois positives et à la fois outrées. On a eu des réactions dans les médias essentiellement et sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça a beaucoup circulé par ces biais-là et c'est assez paradoxal finalement si on compare au fait que ces panneaux qui sont dans les espaces publics, on les voit finalement assez peu au quotidien parce qu'on a l'habitude de passer devant sans forcément les regarder. Et dans les arguments des opposants, à ce genre de projet, on retrouve cette idée que ça ne servirait à rien et que ça serait une dépense inutile, alors que pourtant, quand on voit la force des réactions que ça a provoqué, on se dit finalement que ça touche quand même un nœud et que toute cette question de la représentation symbolique n'est pas si anodine que ça. We started 30 years ago to work on gender planning issues. We started with an exhibition, Who Owns Public Space? Women's Everyday Life in the City. And then we began to occupy ourselves on different fields of action. So it was about housing, it's about urban design, it's about design of buildings of public use like schools and kindergartens, or also on mobility issues and the design of public space. And in all these different fields we developed different pilot projects. The competition of Frauenwerkstatt started in around 1990, and when I got the description of the competition, I wondered what was so special about it. What is Frauenwerkstatt so special? But when I got deeper into the subject, I found out that the research showed that there are 2 types of people, independent of men or women, and these are the consumers and the caregivers. The consumers are people who live in their apartment and consume the city in a very nice way because they only have to care for themselves, and the other part of persons are caregivers, so they have to take care of many other people in different connections. So that means it is very important that you have short ways and you have a very well organized surrounding to your actual housing place, and that you don't waste a lot of time. On the left side is also integrated a kindergarten. This little space here is very important because it gives place for children bicycles and for the poussette, because it's very difficult if you have 2 small children or even more and you come from shopping that you have to take out all the things and leave the poussette down there. So there's an extra space where they can be kept on every 2nd floor. In most of the social housing projects, the laundry, which is a tradition in Vienna where you have laundry machines for a couple of families, it was a very simple idea to put this laundry on the rooftop instead of the cellar, which has no daylight. Two courtyards which are specially designed for the small children, and you have the connection to the apartments and you can watch out very well so that they are in a good control. All the space actually, and this is another important point, is in a way controlled, in a positive way controlled. That means that the people look down to the space. Yeah? They look down on everyday moments. So somehow they know each other in a kind of neighborhood idea. Yeah?
Housing is more than a physical shelter. It is the place where you find yourself in the world. And that means you shouldn't isolate yourself in the apartment, but you also take care of what is around you. Based on experiences like Frauenwerkstatt, we developed criteria for gender-sensitive housing, and we've been involved in the quality assessment of projects asking for housing subsidies. And so this is also a very successful mainstream policy where really the quality of subsidized and social housing really has improved, following, for example, the importance of outside areas. I call it secondary rooms as primary issues, or underground garages that to avoid spaces of anxiety there and to think about safety issues, what can be supported by building elements and things, or also the layout of the flats. When we in Vienna talk about gender planning, we are using the gender plus concept. It's not only about the differences in interests and needs of male and women, but it's really about social roles. It's about life phases, what age you have. It's about social and cultural backgrounds, or about mental or physical abilities or disabilities and the specific needs. We use the branding for it, a fair shared city, because because it's really that the different needs and different approaches of different groups that they really get the same attention.